Bonjour, bienvenue sur Open Box TV, l'émission de géopolitique d'Alain Juillet. Alain Juillet, bonjour. Bonjour Claude. Nous allons parler d'un livre, Emmanuel au Sahel. Alors le titre comme ça me paraît une belle histoire, peut-être. Ce qui m'interpelle un peu, c'est que quand même écrit par Leslie Varenne, qui est une journaliste d'investigation connue, spécialiste de l'Afrique. Oui. Merci d'être venu, d'avoir accepté de participer à cette émission avec nous. Merci de m'avoir invité. Ce livre, en définitive, pour moi, c'est presque la fin d'une histoire. À la fois, la France a été très proche de l'Afrique pendant des dizaines et des dizaines d'années, aussi bien au niveau des politiques qu'au niveau de la population en général. Et depuis quelque temps, on a vu une évolution et peu à peu, on s'est éloigné. Alors, on en avait longuement parlé, comme vous vous en souvenez, avec l'ambassadeur, avec notre ami Bigot, en disant justement, en essayant de voir un peu comment ça s'était passé, comment ça s'était créé, et puis ce qu'on pouvait faire. Et là, ce livre, en définitive, nous met au cœur de cette dernière étape, l'étape sahélienne. Alors là, il faut bien reconnaître que, au fur et à mesure, nous avons perdu pied. Alors, totalement, quand on voit que les pays du Sahel se sont réunis, déjà 3 sur 4, ils se sont réunis il y a très peu de temps, pour dire maintenant on va même former une union des trois pays pour bien montrer qu'on est différent des autres et on veut lâcher le franc CFA et on veut tout changer et on veut sortir de la CEDEAO. Bref, rupture totale. Alors, comment on en est arrivé là? D'un côté, une évolution. D'un autre côté, des personnages politiques français importants qui se sont succédés et dont on peut dire que certains n'ont probablement pas compris l'Afrique telle qu'elle était et ont vu l'Afrique à travers un prisme qui n'avait pas grand-chose à voir avec sa réalité. En définitive, c'est la fin d'une longue histoire. C'est la fin de cette histoire. Oui, de cette histoire, parce que j'espère, comme vous, parce que vous aimez l'Afrique, ça se voit en lisant votre livre, et nous aussi, je crois qu'on l'a montré aussi, on espère tous que c'est peut-être aussi le début d'une nouvelle histoire, bien meilleure et bien plus efficace entre les Africains et les Français. Je crois que Emmanuel Macron est venu clore une longue séquence qui était la séquence des 60 ans après les indépendances, qui était en réalité une indépendance dépendante, où la France jouait encore un grand rôle. Et on a vu tout ça s'effilocher à partir des bêtises de Sarkozy, Côte d'Ivoire, Libye, ensuite Hollande, ensuite et Emmanuel Macron qui vient, on en parlera plus précisément après, mais qui vient jeter la rose sur le cercueil. En même temps, on peut lui dire, peut-être que les Africains, beaucoup d'Africains lui disent merci aujourd'hui, parce que avec toutes les erreurs, les fautes, les maladresses, tout ce qu'il a commis, il a permis à l'Afrique de prendre sa deuxième indépendance. Donc finalement... Oui, puis l'Afrique s'est libérée. L'Afrique s'est libérée. C'est ça, hein? Oui. Ouais. Et donc finalement, et d'ailleurs à un moment donné dans le livre, je le dis, au fond, Emmanuel Macron est le meilleur rabatteur des panafricanistes parce qu'il fait tellement de fautes qu'on est bien obligé de dire, vous voyez bien, voilà, la France, les doubles standards, voilà. Donc, je pense que au fond, ça sera une bonne chose. Ça sera une bonne chose si on sait si on sait préparer la suite. Parce qu'il y a quelque chose qui nous lie, et Laurent Bigot, dans son émission d'ailleurs, parlait des liens, et il y a vraiment des liens, vous parliez de profondeur stratégique pour la France, etc. Donc il y a des liens, il va falloir reconstruire. Comment la reconstruction va se faire? Je pense que c'est entre les peuples qu'elle va se faire. Parce que pour l'instant, du côté français, on manque de connaissances, on manque d'intelligence, mais par les peuples, par les diasporas qui vivent ici, par les Français qui vivent encore là-bas, par notre histoire commune, par notre langue et par notre envie aussi, je pense qu'on pourra reconstruire. Mais tout ça est en chantier. Beaucoup de gens, d'ailleurs, se posent la question de comment on peut faire, comment on va faire, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Ça, c'est des questions qui sont ouvertes. Bon, qui va gérer les affaires étrangères? Comment
On va prendre en compte l'Afrique qui n'est plus prise en compte du tout. D'ailleurs, vous voyez bien, il y a eu des élections législatives, il y a eu des élections européennes. Personne n'a parlé de la politique africaine. Il n'y a aucun parti qui s'intéresse à ça. Mais ça le Sahel est passé en dessous des radars. Hein. On l'a évoqué dans d'autres émissions récemment sur ce même constat. On s'est pensé sur certains problèmes qui étaient des problèmes majeurs de la France, vraiment majeurs pour le futur, qui a été complètement escamoté durant les dernières élections, qu'elles soient européennes, législatives ou autres. Ce qui montre bien d'ailleurs qu'en définitive, ce sont des problèmes majeurs, mais que les Français n'ont pas compris, ou n'ont pas encore compris que ce sont des problèmes majeurs. Et peut-être qu'il faut que là, on a un travail à faire d'éducation, de sensibilisation, d'ouverture.